À découvrir Saint-Pavas aujourd'hui avec des invités. Philippe Oumayou, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, donc, de Saint-Pavas depuis combien de temps? 2001. 2001, d'accord. Élu depuis 89, on en parle tout à l'heure. À vos côtés, j'allais dire un vieux compagnon, Alain Garoui. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Qui préside aux destinées de Numériscan 24, après avoir fait bonne partie de sa carrière dans la presse quotidienne régionale. Eh oui. On peut dire ça comme ça, dont le Maine Libre. Bon, on y revient dans un instant. Cela étant dit, le monde économique, c'est évidemment essentiel pour une commune, même une petite commune. Même une petite commune, je crois que il y a tout un ensemble, et s'il n'y a pas d'économie dans une commune, c'est une commune qui a plus de mal à vivre. Bien sûr. Alors on va essayer de détailler tout ça. On va parler de Saint-Pavas, de ses habitants, de ses associations, peut-être de ses écoles, enfin voilà, de tout ce qui se passe. Vous allez peut-être nous parler aussi un peu de la situation des collectivités aujourd'hui, parce que ça bouge un peu. Hein. Et puis surtout demain, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez 66 ans, vous êtes né à Saint-Mexan, nul n'est parfait. Pas Saint-Mexan dans la Sarthe. Non, l'autre. Mais Saint-Mexan dans les Deux-Sèvres. Pas le Saint-Mexan des sorcières alors, parce que c'est la Sarthe des sorcières, non? Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas alors, bon, très bien. Vous fûtes directeur du centre Chapeau, centre de formation pour adultes, professeur de maths. Oui, c'était mon premier métier. C'était votre premier métier. On vous a connu à la Chambre d'agriculture aussi, je crois. Oui, j'ai été une vingtaine d'années sous-directeur à la Chambre d'agriculture. Et vous avez passé votre vie dans des engagements associatifs. Oui, depuis 1975 à peu près, sûrement. Ça fait partie de ce que vous êtes, quoi. Je crois que ça fait partie de ma conception de la vie, et je pense qu'on n'est pas là simplement pour nous, on est là pour servir un peu autour de soi. Donc c'est un choix de vie. Bien, découvrons maintenant votre ville, Saint-Pavas. Alors la fiche signalétique, code postal 72 190 comme Coulennes, 1916 habitants. Ah, j'avais oublié, il faudrait qu'on parle quand même un tout petit peu du logo. Il est marrant votre logo là. Oui, on l'a mis en place en 2001 et je trouve qu'il a. Il tient bien. Il tient la route. Il a cette idée de Sarthe. C'est quand même notre proche, très très proche Sarthe, avec tous les problèmes que ça pose au niveau des inondations. Donc on a voulu, comme on n'avait pas de blason, on a fait un logo en 2001. Je disais petite commune. En fait, vous êtes passé de 604 habitants en 68 à 2000 quoi aujourd'hui. Oui, c'est ça. 1841 exactement en 2006. Ouais, c'est énorme quand même. Hein. L'évolution. Oui, il y a eu une évolution par tranche. Très forte, surtout dans les années 70, je crois, où il y a eu énormément de lotissements qui ont été mis en place et ça a continué. Alors comment appelle-t-on les habitants de Saint-Pavas? Les Palvinéens. Ça c'est les Palvinéennes. Depuis longtemps Depuis moi toujours. Depuis que je suis là, je pense que ça n'a pas changé. Quelle est la racine? Pavas. Pavas, ça fait Pavas. Oui, ça a donné Palvinéen. Sachant que Pavas c'était un des premiers évêques du Mans. D'accord. 4 km Le Mans nord. Oui. Vous êtes tout de suite dans le centre-ville, quoi. Vous y allez à vélo, j'espère? Non, moi j'y vais en scooter, je suis pas très courageux. Électrique? Non, essence. Non plus. Ça va pas. Bon, d'accord. Par contre, je roule au gaz. Vous faites partie de l'une des plus petites communautés de communes, probablement, de la Sarthe, non? En surface peut-être, en habitants je pense pas, parce que c'est quand même 10 000 habitants et 4 communes. D'accord. Combien? 4 communes. Oui, c'est ça, c'est pas beaucoup quand même. Non. Les Rives de Sarthe, dont la présidente est Véronique Quentin. Maire de Neuville-sur-Sarthe. Voilà, qu'on a reçu ici, dont le vice-président au nom de la commune de Saint-Pavas, c'est Max Pasley qu'on va recevoir tout à l'heure. C'est Max Pasley qui est conseiller municipal à Saint-Pavas, puisque j'avais la volonté que les adjoints ou maires ne soient pas vice-présidents. Je pense je suis un anti-cumul. Très bien. Alors c'est peut-être pas le cas de votre conseiller général. Chacun a fait les choix qu'il veut. C'est qui? C'est Christophe Rouillon. Christophe Rouillon. Puisque vous êtes dans le canton. Le Nord-Sarthe. Le Mans Nord-Campagne. Nord-Campagne, oui. Voilà, c'est ça. Pardon. Bon, vous avez évoqué Pavas, donc troisième évêque du Mans, auteur de nombreux miracles. Oui, il a même terrassé un dragon, dit-on, mais enfin bon, on n'en a pas trouvé de traces encore sur la commune. Bon, vous avez une super image dans la Sarthe quand même. Hein. Alors, contrairement à l'image, parce qu'on s'est informé quand même, vous n'êtes pas une des villes sartoises qui, aux foyers fiscaux les plus intéressants. Il y a eu, il y a quelques années, quelque chose comme ça sur un des grands quotidiens, un des grands hebdomadaires, où la commune de Saint-Pavas était celle qui avait le plus gros revenu fiscal par habitant. Je pense que ça a peut-être un peu changé. Oui. Enfin, je crois que c'est quand même une commune qui de ce côté-là, est plutôt privilégiée. Elle a des belles propriétés. Oui, il y a quelques châteaux, qui ne doivent pas être forcément faciles à entretenir. Heureusement il y a des familles qui ont les moyens, parce que c'est aussi un patrimoine qu'il faut sauvegarder. Bon, pas d'augmentation de taxes en 2009, avez-vous annoncé? Non. Donc, pas d'investissement?
Ça ne veut rien dire, ça. Non, la politique qu'on essaye de mener entre 2001 et maintenant, on a augmenté de 2 fois les taxes, 2 fois 1,5%. Nous partons du principe qu'un budget communal, c'est comme un budget familial. On fait avec ce qu'on a et on essaie de gérer au plus près l'argent public, si je puis dire. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes, aux habitants de faire des choix aussi dans ce qu'ils veulent. Et puis peut-être, et ça c'est un de mes dadas, je pense que si on veut limiter les impôts, il faut aussi que chacun s'investisse dans sa propre commune. D'où la vie associative et l'importance de la vie associative. Aide-toi, ça t'aidera ? Oui, je crois que ça me paraît pas sain qu'une commune devienne un espèce d'assistant pour toute la communauté. C'est aussi un de mes projets de vie. Je crois qu'il faut que chacun s'investisse. C'est difficile, mais si on attend tout d'une commune, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudra payer le prix fort. Ben voilà qui est clair, hein, votre discours est entendu. 2 zones d'activité sur la commune aujourd'hui, la ZI, donc zone industrielle de l'Épine, et la ZA, oui. Zone d'activité de Champfleury. Oui. Le Champfleury est tout récent, puisqu'il date des années 2003. La zone de l'Épine est beaucoup plus ancienne. Je pense que M. Garouille pourra en parler, puisqu'il a son entreprise qui est sur cette zone-là. Et puis une troisième ? Et puis une troisième en perspective qui sera au Bois du Breuil, qui est un petit peu dans la lignée de Champfleury 2, qui devrait voir le jour, j'espère, avant la fin 2014. Je vous le souhaite. Alors 35 entreprises aujourd'hui. Oui. On a parlé de l'ATP il y a un instant avec notre invitée précédente. Vous en dites quoi, vous, de la réforme de l'ATP ? Je pense qu'il y a, comme beaucoup de réformes qui ont été faites, il y a deux visages. Moi, je pense que les réformes, elles auraient dû être faites depuis longtemps. Le problème, c'est comment je fais des réformes. Et ce que je reproche un petit peu, c'est on nous balance une réforme sans perspective, sans préparation, sans concertation. Ça manque de visibilité. Et on manque de visibilité. Parce qu'on nous dit 2010, vous aurez ce que garanti. Oui, par contre 2011, on ne sait pas ce qui nous attend. Et puis, je dirais pour Saint-Pavas, ça a aussi une incidence qui est beaucoup plus importante, c'est que depuis 2001 et peut-être avant, mais enfin, depuis que je suis maire, on s'est vraiment démené pour créer une première zone d'activité, pour créer celle du Breuil, donc avec la perspective d'une augmentation de la vie économique. Là, à la limite, tous les efforts qu'on a faits, pouf, on a un peu les pieds cassés. Évidemment. Je disais, en gros, on est passé de 20% de la taxe professionnelle dans les 4 taxes à presque 24% en l'espace depuis 2002. En effet. Bon, bref, elle va avoir lieu et vous ferez avec ? On fera avec comme on a l'habitude. Voilà. Le maire est là pour appliquer les lois Alain qui sont votées. En tant que chef d'entreprise, vous en dites quoi de cette réforme ? J'en dis que, tout d'abord, c'est un bien que cette taxe soit réformée, parce qu'elle n'est pas supprimée, elle est réformée. C'est un bien dans le sens où c'est injuste que cette taxe soit assise sur l'investissement. Par contre, il est évident que je ne me leurre pas, qu'on a besoin d'infrastructures, qu'il va bien falloir que M. le maire il aménage certaines voiries, certains carrefours. Bon, donc sur les bases qui vont changer, mais en fait, à un moment ou à un autre, il faudra bien sortir l'argent. La base sur l'investissement, elle était pas bien la bienvenue. Il fallait réformer ça. Maintenant, c'est vrai que je comprends un petit peu les élus qui se demandent comment ils vont faire pour boucler le budget demain. Alors vous dirigez Numériscan 24, une société qui a, j'allais dire, une belle histoire, une belle image aussi. Tout à fait. Donc c'est une imprimerie offset. Ça veut dire quoi offset ? Ça veut dire que c'est une technologie offset qu'aujourd'hui vient d'être concurrencée par une technologie qui s'appelle le numérique. Mais bon, donc c'est l'imprimerie traditionnelle à ce jour. Alors nous, on est dans un petit format, 53-75, enfin moyen format. Alors qu'on a d'autres imprimeurs sur le département qui sont dans un format beaucoup plus grand. Mais ça se passe plutôt bien pour les imprimeurs, malgré la crise. Je trouve que bon, voilà. Oui, le papier. Et malgré la crise et l'internet, parce que c'est vrai que l'internet a fait peur quand même à une époque. Tout à fait, mais je pense que l'internet, quelque part, nous sert dans les contacts que je peux avoir, les budgets de communication qui sont consacrés au net sont des budgets en complément. Ils ne viennent pas se substituer, pour l'instant, du moins, à la communication écrite, papier. Vous avez 2 sociétés en fait, l'une qui est à Saint-Pavas et l'autre à Tours, pourquoi C'est historique, puisqu'à l'origine, donc Numériscan n'est pas une imprimerie, mais c'est une photogravure, et c'était même créé et développé par Jean-Claude Police.
pilote des 24 Et heures. oui, il faut le lui-même. dire, c'est vrai. On parlait tout à l'heure avec Gilles Cousin, effectivement. Et qui avait développé 7 établissements dans le Grand Ouest. Et lorsque la photogravure, c'est un métier qui a disparu, il a rebondi en devenant imprimeur sur les 2 sites. Alors, 12 salariés de chaque côté. Oui, c'est ça. Valable, ça. Oui. Chiffre d'affaires à Saint-Pavas 1,6 million. 1,6 million. Alors, vous êtes installé à Saint-Pavas, sauf que je crois que l'ancien propriétaire communiquait sur le fait qu'il était plutôt à Coulennes ou Oui, c'est vrai, voire c'est au vrai. Mans, non? C'est vrai. Ça me pose un peu de soucis d'ailleurs parce que maintenant, à son époque, ça n'existait pas, mais maintenant les gens qui veulent venir nous voir Mettre le GPS. mettent le GPS et mettent rue de Provence à Coulennes et n'y arrivent pas. Elle n'existe pas. Ça tombe bien, remarquez, parce qu'autrement, ils iraient ailleurs, hein, ce qui serait encore pire. Ouais. Donc nous sommes à Saint-Pavas, heureux d'y être. Bon, il suffit de changer de trottoir hein, pour se retrouver à Coulennes, je crois. Ah non, Oui, il y a 300 mètres. C'est pas très loin. pas où il est. Ah, non, tout à fait, bon, Il y a d'accord. 300 mètres. Deux mots pour terminer sur votre activité. Donc d'abord, votre activité, c'est exclusivement pour les professionnels. Hein. Voilà, c'est ça. les On entreprises, quoi. n'a pas de marché en direction du public, du grand public. On travaille qu'avec les entreprises, beaucoup avec les agences, les grands services de communication. Et vous êtes développement durable? On est à prime vert. Un prime vert, ça veut dire quoi? Un prime vert, c'est une charte. On doit respecter certaines obligations de traitement des déchets pour pouvoir avoir ce label prime vert. C'est pour ça que vous avez imprimé l'album des maires du CAUE, j'imagine. Nous sommes choisis par le Je suis très CAUE. sensible Je ne sais pas si c'est pour ça, c'est pour un ensemble de compétences, je sais pas, dont celle-là. Un très bel album d'ailleurs. Ainsi que le bulletin municipal de Saint-Pavas. Là, vous faites bien de le dire, vous m'enlevez les mots de la bouche. Hein. Alors, le bulletin municipal et le flash info qui va avec ou pas? Et tout, oui. Parce que monsieur le maire est bavard par l'écriture. Hein. Peut-être. Non, enfin, je dis ça. J'essaye de faire passer des messages qui sont un peu moins- C'est important de communiquer. Oui, tout à fait. Et le mot du maire, il est là aussi pour expliquer ce qu'est le maire, parce que quelles sont ses idées. Et en quoi il croit? Est-ce En qu'il a quoi envie il de croit, et développer? qu'à partir de là, les habitants se font un choix. S'ils veulent changer, ils changeront. Ce bulletin municipal daté de janvier Oui, on en 2009. fait un par mois, comme ça, D'accord. un par an complet. Et là, il y a 3 numéros qui sortent par an. Voilà, alors sur le bulletin municipal, j'ai découvert, ça c'est drôlement utile, je suis pas sûr que toutes les communes, enfin je suis pas sûr, je suis même certain que les communes ne le font pas. Il y a le plan de Saint-Pavas. Oui, tout à fait. Bah, c'est toujours utile. Hein. Parce qu'il y a, il y a un très gros turnover d'habitants sur Saint-Pavas. Ouais. Compte tenu même du public qui est touché, bon, c'est beaucoup de cadres et autres qui viennent, donc il y a toujours des changements. Le bulletin municipal fait partie de ce qu'on remet aux nouveaux habitants avec le bulletin des associations. Et il y a de la pub. Oui, C'est pas le cas dans tous les bulletins. c'est un moyen pour le financer. Bon, dont Numériscan évidemment. Voilà. Par contre, dans le flash info, il n'y a pas de pub. Très bien. Bon, bah écoutez, Alain Garoui, merci. Oui, vous aviez fait alors c'est plus qu'un saut, hein, parce que vous étiez un certain nombre d'années au Maine Libre. Hein. Oui, plus de 10 ans, oui. 10 ans, vous occupiez de la promotion, Tout à fait. des bons souvenirs. Vous êtes parti ensuite dans l'Est, c'est ça? Excellent souvenir. C'est Je suis ça. parti dans l'Est. Voilà. Longtemps? 7 ans. Et voilà. Et puis la Sarthe vous manquait? Ma femme était restée dans la Sarthe, je suis resté sartois, je faisais l'aller-retour toutes les semaines. Incroyable. Voilà, mais je suis sartois d'origine et j'aime ce département. Ça fait des paroles qui font toujours plaisir. Hein. Bien, enfin même aux de Sévrien, je suppose. De toute façon, moi, je suis plus de Sévrien, je suis sartois. C'est vrai? Ah oui, le cœur de. Bon, quand on s'engage dans une commune, dans un département, bon, quand tu fais des activités, on vise département. Et moi, je ne me vois pas retourner dans les Deux-Sèvres. Bon, on va recevoir un Sartois à l'accent chantant dans un instant. Il s'appelle Max Pasleg et c'est l'un de vos conseillers municipaux. Merci, Alain Garoui. Merci.